Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec l'eurodéputée belge Madame Maria Arena qui a fait le plaisir à l'organisation des jeunes pour l'Union européenne et l'Union africaine en assistant à la session sur Briser les frontières, la transition énergétique au cœur des relations entre l'Union européenne et l'Union africaine. Encore merci beaucoup Madame l'eurodéputée pour cette magnifique intervention. On l'a vu, les personnes participantes dans la salle étaient très enthousiastes à vos différentes idées, à vos différentes communications. J'aurais quelques questions pour vous. Donc la première, j'aimerais bien savoir quels sont les moyens qui sont mis en place pour favoriser l'engagement des jeunes dans les politiques européennes. Alors, je pense que c'est extrêmement important d'avoir des jeunes dans les politiques européennes et ce que nous vivons aujourd'hui au Parlement européen, de pouvoir avoir 10 000 jeunes, soit en présentiel, soit à distance, qui visitent, qui discutent des politiques européennes, c'est une manière de faire savoir et aussi de nous faire savoir les préoccupations des jeunes. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Par ailleurs, moi personnellement, je travaille beaucoup avec la société civile, avec les organisations des jeunes, pour là aussi échanger sur les différentes lois, les différents dispositifs que nous avons ici au Parlement européen et sentir leurs préoccupations parce que finalement, nous sommes des faiseurs de voix, des législateurs de lois ici. Et les lois que nous faisons, c'est aussi pour des personnes qui vont vivre avec ces lois dans les années qui viennent. Et je pense que c'est vraiment très important de pouvoir avoir le point de vue de ces jeunes. Merci beaucoup. Et donc là, ma prochaine question va plutôt porter sur le bilatéralisme entre l'Europe et l'Afrique. Et j'aimerais savoir, selon vous, quels sont les moyens pour mettre en place des partenariats équitables entre l'Union européenne et l'Union africaine? Donc par là, je veux dire ce dont parlait tout à l'heure la ministre de République démocratique du Congo. Comment faire en sorte qu'il y ait des relations équitables, équilibrées, gagnant-gagnant des deux côtés? La première chose, je pense que la question du réchauffement climatique nous concerne tous. Et malheureusement, je dirais, les impacts de ce réchauffement aujourd'hui sont beaucoup plus perçus en Afrique qu'ils ne le sont encore aujourd'hui en Europe, même si on voit aujourd'hui des phénomènes, par exemple, tels que des phénomènes de sécheresse importants dans un certain nombre de pays. Au printemps, on avait déjà un manque d'eau, par exemple en Espagne. On a des feux de forêt de plus en plus tôt. On a des pluies diluviennes dans des pays où il ne pleuvait pas. Et donc, on a ces changements en Europe, mais ces changements sont déjà actifs depuis un certain temps en Afrique, et particulièrement dans la zone du Sahel, par exemple, où on voit une désertification dans ces pays qui ont des incidences importantes, à la fois sur les populations, mais aussi des incidences sur l'instabilité à l'intérieur de ces pays. Donc, le changement climatique, ça nous concerne tous. Comment y répondre ? Je pense que c'est là la solution qu'on doit trouver ensemble. Parce qu'on ne peut pas imposer à un continent qui est le continent africain des modèles qui sont des modèles qui auraient été décidés au niveau européen. Et donc, il faut trouver la coopération. Et la coopération doit être basée sur la dette du passé. C'est-à-dire que si changement climatique il y a, c'est parce qu'on a développé des modèles économiques qui sont des modèles qui n'ont pas tenu compte de la limite des ressources que nous avons utilisées, mais aussi de la limite de l'impact que ce modèle économique a généré sur notre planète. Et donc nous avons une dette climatique vis-à-vis des pays qui n'ont pas l'empreinte écologique que nous avons aujourd'hui en tant que pays européens. Donc ça, c'est la première chose, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je prône pour le fonds international, européen bien entendu, mais international, pour la transition écologique, qui puisse aider les pays qui sont les pays en Afrique pour qu'ils adaptent la situation. Parce qu'on doit tenir compte tout de suite, sans délai, des réalités de ces populations qui aujourd'hui sont déjà impactées. Et puis, il faut qu'on réfléchisse à l'avenir, c'est-à-dire comment ensemble on doit privilégier les énergies qui sont les énergies vertes, pour tout le monde. Et je suis d'accord avec la ministre qui disait qu'il faut des solutions win-win, parce que si nous disons aux pays africains, vous ne pouvez pas utiliser vos énergies fossiles, parce que ça va avoir une empreinte écologique, je comprends les pays africains qui disent, mais nous n'avons pas l'empreinte écologique que vous avez, vous, et donc on peut continuer. Mais si on va dans cette logique-là, eh bien on va accélérer le réchauffement qui sera mauvais aussi pour l'Afrique. Et donc, il faut qu'on puisse dire, tout en n'utilisant pas les réserves fossiles
dont l'Afrique a à sa disposition. Comment est-ce qu'on peut utiliser des réserves vertes que l'Afrique a aussi à sa disposition? Que ce soit le soleil, que ce soit le vent, que ce soit l'eau, l'Afrique a tout ça à sa disposition. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est de faire des transferts de technologie. Il faut que les industries, plutôt que d'aller investir dans des projets climaticides, tels que le fait aujourd'hui Total Energy, eh bien, il faut des industries qui investissent dans des projets vertueux par rapport à la question du climat. Et ça, c'est vraiment ce que nous pouvons, en tant qu'Européens, essayer d'orienter au niveau de nos secteurs industriels, par exemple. Merci beaucoup. Et donc, ma dernière question sera, donc, sur toutes ces questions, au regard des activités que nous, l'Organisation des jeunes pour l'Union européenne et l'Union africaine, mettons en place, quel est votre sentiment sur cet engagement et quels conseils, en tant qu'eurodéputé, vous pouvez nous donner pour qu'on puisse atteindre avec vous les objectifs qui sont aussi planifiés par le Parlement européen? Alors moi, je pense que c'est très important que les jeunes se mobilisent pour les causes que sont les causes climatiques, les causes de la transition, les causes du développement, de l'équilibre, des droits humains, parce qu'on ne peut pas défendre la transition écologique, énergétique en Europe en utilisant, sans respecter les droits humains, les ressources des pays détenteurs, par exemple comme le coltan, le cobalt, le lithium. Aujourd'hui, toutes ces ressources sont en Afrique. Et donc, si on n'a pas des jeunes africains qui se mobilisent pour que ces ressources soient utilisées proprement, et non pas comme cela a été le cas au moment de la colonisation, où les Européens ont eu accès aux ressources africaines en n'ayant aucun respect des populations africaines. Ça ne peut plus se faire comme ça. On est dans une relation qui est dans une relation mondialiste, où on n'a aucun intérêt à ce que des pays africains soient dépourvus de tout et des pays européens qui auraient tout leur développement uniquement pour eux. Ce n'est plus possible et donc on doit intégrer ça et les jeunes doivent nous aider pour se mobiliser contre ces tentatives qui existent encore, que ce soit au niveau européen, au niveau chinois, au niveau russe. Je dirais, une entreprise a pour vocation de gagner de l'argent. Elle n'a pas pour vocation de protéger les peuples. Et donc, à nous, à vous, ensemble, de faire en sorte que ces entreprises continuent à investir, mais en respectant les peuples. Oui. Les deux ne sont pas contradictoires ni opposés. C'est carrément possible de les allier. Merci beaucoup, Madame Arena, pour déjà d'avoir répondu présente à notre invitation et merci pour ces précieux échanges. Donc, j'espère que nous pourrons continuer à collaborer ensemble et pour faire un monde meilleur. Bien sûr. Merci. Merci.